Bonsoir les investigateurs. Bonsoir, c'est très énervé. Et vous avez vu, je suis pas tout seul pour une fois, je suis super content de faire cette vidéo avec très énervé. Et moi donc, je suis vraiment ravi. Merci de m'accueillir. De rien. Bienvenue dans ma maison. T'as vu, j'ai nettoyé mon étude, elle est toute propre. On est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Il y a un bout de tentacule là. Non, j'ai peut-être fait par attention. Donc on est en train de se préparer sur ce qui va se passer après qu'on ait fini avec cet ancien. Et d'ailleurs, Lita, tu l'as acheté ou tu l'as gardé? Je l'ai toujours non, je l'ai jamais brûlé à la maison en fait. D'accord. Bon, moi, voilà. Donc en fait, voilà pourquoi on parle de la suite. On vient de vous parler aujourd'hui de la Deluxe qui vient de sortir, qui vient d'être annoncée, qui s'appelle l'héritage de Dunwich. Ça veut dire quoi l'héritage de Dunwich? Étant donné que j'ai pas lu la nouvelle Dunwich, Ouais. je pourrais pas t'en dire beaucoup plus. Bon, bah moi je sais à peu près ce que c'est. C'est pour ceux qui ont lu un peu l'appel de Cthulhu, d'ailleurs j'ai mon petit bouquin qui est caché là-bas, j'aurais pu vous sortir les notes, c'est qu'en fait, lorsqu'il y a une enquête horreur à Dunwich, il y a un investigateur qui part là-bas, qui se fait aider par d'autres scientifiques et tout, il arrive à résoudre une espèce de mystère avec un monstre un peu consanguin. Je peux pas en dire plus parce que je veux vous encourager à lire la nouvelle. Et donc, en fait, il se passe quelque chose à Dunwich, et donc on a encore une autre série d'investigateurs qui vont là-bas parce que il y a l'investigateur en chef qui nous appelle pour dire que ces deux autres suppléants ont disparu dans certaines circonstances. Donc voilà. Franchement, t'en as pensé quoi de la boîte de base des 3 premiers scénarios? Ah, je les ai bien aimés, notamment le deuxième. Qui est le masque de minuit avec tous les cultistes à aller chercher. Je trouve ça intéressant avec une map où il faut se balader et tout. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si l'ambiance du premier scénario est quand même celui qui m'a le plus marqué. Globalement, génial, la maison qui se transforme, les ghouls qui apparaissent. Franchement, c'est celui dans lequel je me sens le plus emmené, plus immergé en fait. Ouais, je suis d'accord. Le deuxième avec les cultistes est vraiment intéressant. Mécaniquement parlant en fait, c'est surtout ça que j'apprécie beaucoup. Exactement. Par contre, le dernier scénario, je suis moins fan, globalement. Dernier scénario. Alors là, on parle maintenant des cartes de rencontre, on parle en fait des scénarios qu'il y a dans la boîte de base. Le jeu est sorti il y a très longtemps maintenant, donc on se permet d'en parler. Hein. Pour ceux qui n'ont pas encore fait les scénarios, vous arrêtez de regarder cette vidéo et vous repartez jouer vos scénarios. Si vous voulez rester, vous risquez péril. Moi, les scénarios, le troisième, il est vraiment axé sur le combat, les dégâts directs qu'on prend. Il faut résister en fait au deck de rencontre, aux monstres, et il faut avancer. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs manières de gagner, dont une est de fuir, dont une est de tuer l'ancien, avec ce nom imprononçable là, ou Madorot là. Une dame morte. Une dame morte. Faut quelque chose comme ça. Voilà, elle est morte. C'est comme Cthulhu, il faut pas dire Cthulhu, c'est autre chose. D'accord. Kessala, on m'a dit, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Ok. Et Titus, si tu nous regardes. j'ai beaucoup apprécié aussi le deuxième scénario parce que les cultistes en fait qui se cachent un peu sur chaque endroit de la map quand on fait une enquête et qu'ils apparaissent, il y a un moyen de les soudoyer en fait, soit je paye des ressources, soit je défausse des cartes de ma main, ou soit je tente de m'évader, si j'y arrive, bah tu viens. Donc chaque investigateur avait un peu son cultiste à aller chercher quoi. Donc, Sachant que Chaéran était très forte contre la cultiste qui est à l'hôpital. Ouais, celle qui apparaît à Ouais, l'hôpital. celle où il faut s'évader d'elle. Donc Oui. tu utilises le Chaéran, tu t'évades et puis on n'en parle plus. Quoi. C'est fini. Vous voyez toutes ces petites choses. Donc là, on va attaquer le cycle de Dunwich. On va pas vous parler des cartes de rencontre. Et ouais, on va vous parler des cartes joueurs. Et on va commencer comme d'habitude par les investigateurs. En fait, je vais commencer par Zoé. Vas-y, je t'en prie. Donc Zoé, elle a un couteau. Donc elle rigole pas du tout. Hein. Elle s'appelle la chef. Donc elle fait de la cuisine. On pourrait dire que quel genre de cuisine elle fait, je sais pas, vu le tablier comme il est caché de sang. Donc c'est une gardien, qui a 4 de volonté, qui a 2 d'intelligence, 4 de lutte, fidèle au gardien, on reste avec les 4 de lutte, et 2 d'agilité, vraiment comme les gardiens. C'est-à-dire beaucoup de volonté ou d'intelligence et surtout de la lutte. 9 points de vie, 6 points de santé mentale. Elle est croyante, c'est un chasseur. Est-ce que le trait hunter ou chasseur a quelque chose un jour? On verra. Son pouvoir, c'est une réaction. Donc souvenez-vous, ce petit symbole, c'est on réagit. Après que vous devenez engagé avec un ennemi, gagnez une ressource.
Donc à quel moment on devient engagé? C'est quand on décide de le faire en faisant une action, ou lorsqu'à la phase de pioche, quand on pioche en fait dans le deck de rencontre, si un ennemi qu'on pioche, il est avec nous dans notre zone de menace, il est engagé avec nous, on gagne une ressource. Tu en penses quoi de ce pouvoir? Je donne mon avis. Globalement, j'ai toujours dit que tout ce qui est action gratuite est fort. Et en l'occurrence, c'est une action gratuite puisque gagner une ressource, c'est une action. Et là, engager un ennemi, on gagne une ressource gratuitement sans avoir besoin d'engager, de dépenser une action ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est fort. Ouais. C'est fort. Forcément, c'est fort. Et en plus, engager un ennemi quand on est dans la classe gardien, C'est ce qu'on fait. Voilà, c'est ce qu'on fait naturellement. Donc pour moi, Exactement. c'est fort. C'est très très fort. Moi j'aime bien Zoé parce qu'en commençant à réfléchir à comment jouer avec elle et comment construire un jeu, c'est vraiment l'investigateur qui va permettre de prendre les ennemis des investigateurs un peu plus faibles ou ceux qui sont très en difficulté. Vous pouvez avoir par exemple, on a fait une partie récemment où je jouais Wendy où j'avais 2 ennemis engagés avec moi. Bon bah je vais pas gaspiller les actions pour m'échapper pour chacun. Il y a un joueur, avec Skids, il les a pris et il a pu gérer. On aurait eu un gardien qui soit là, comme Zoé, bah écoute, je vais prendre lui et lui. Ok, je te les prends, ça me prend 2 actions, mais je gagne 2 ressources. Au niveau de ma dernière action, ça va être que j'en attaque un et l'autre il va m'attaquer, et puis je compte sur les autres pour me soigner, pour récupérer quelque chose Oui, comme mon ça. gardien, de toute façon, il y a soin, je crois, dedans. Ouais, la carte premier soin. Premier soin, donc. Un peu cher, mais bien. Ouais, mais comme elle gagne beaucoup de ressources, c'est pas très gênant. Ouais, c'est vrai. Pour chaque ennemi engagé. Son pouvoir des signes des anciens, elle a +1, et si le test est réussi et lors d'une attaque, elle a +1 dégâts. Franchement, c'est bien. C'est bien. C'est son Elder Sign, comme on va appeler. Hein. Je trouve ça intéressant. Moi, après, toutes les pouvoirs Elder Sign, je les trouve, enfin, je les lis, mais comme ça compte sur la chance de piocher le signe, c'est pas un pouvoir que je regarde forcément. Enfin, c'est pas quelque chose qui va me faire sélectionner un héros, un investigateur de toute façon. Donc, Exactement. Si on part maintenant sur le deck building, alors, souvenez-vous, Roland, qui est l'autre gardien, pouvait jouer des cartes de chercheur de niveau 0 à 2. Nouveauté avec Zoé et les restes des investigateurs de cette boîte, il peut avoir tous les cartes de gardien de niveau 0 à 5, ça c'est normal, et n'importe quelle carte de n'importe quelle classe de niveau 0. Alors en termes de deck building, c'est-à-dire en termes de construction de jeu, Zoé, elle peut aller chercher des cartes de niveau 0 où elle veut. voilà. Il y a plein de cartes que je vois. Notamment dans cette boîte, ou même dans la boîte de base, je lui mettrais bien des chanceux pour être sûr de réussir. Léo De Luca, au pif. Ouais, bon voilà. Très énervé à parler. Il lui mettrait, voilà, effectivement, oui, avoir une action supplémentaire lui permettrait d'engager encore plus d'ennemis. Donc au niveau du personnage, c'est intéressant. C'est ce genre de deck building qui va peut-être amener à, je sais pas, des abus, j'irai peut-être pas jusque là, mais à du deck building qui peut mener à des combinaisons très très fortes, puisque on va pouvoir aller chercher n'importe quelle carte de n'importe quelle classe, même si c'est que niveau 0, je conçois, mais il y a des combinaisons qui peuvent être très très fortes, notamment par exemple, plus tard on verra, mais si on peut avoir plusieurs alliés sur son board, on va chercher des alliés de différentes classes de niveau 0, on peut faire des combinaisons qui peuvent être quand même très intéressantes. Donc moi je trouve ça fort, cette capacité-là. C'est vrai. On va parler de son objet. C'est la croix de Zoé. C'est un soutien, c'est un objet, c'est un charme qui a plein d'icônes de compétences. Moi j'aime bien, j'ai pas honte de le dire, moi j'aime bien défausser des fois les objets parce qu'ils ont plein d'icônes de compétences. Surtout ceux qui servent à rien. Voilà. La dernière fois, elle sert pas à rien, mais j'ai défaussé l'amulette de Wendy, 2 points d'interrogation pour réussir un test absolument de volonté pour pas prendre des dégâts. Ça m'a sauvé. Moi c'est l'héritage hyperboré que j'ai tendance à défausser très rapidement. Qui donne aussi des bonnes icônes. Là, la croix de Zoé donne 2 icônes de lutte, une icône de point d'interrogation, mais bon, elle coûte qu'une ressource et j'aurais tendance à dire de ne pas la défausser. Parce que c'est toujours en réaction à chaque fois qu'un ennemi devient engagé avec vous, inclinez la croix de Zoé et dépensez une ressource pour infliger un dégât à cet ennemi. Bon. Ça se passe de commentaires. Bah voilà, je suis Zoé, je vais t'engager ton ennemi là-bas qui a 1 point de vie. Oh, je le prends. Comme je le prends, je prends une ressource, mais là, est-ce que maintenant on a le droit de faire 2 réactions? Réaction de mon pouvoir et réaction de charme de Zoé. Ça, c'est une question dans le timing de règles qui sont intéressantes. Alors, incliner la croix de Zoé et dépenser. Pour moi, c'est 2 réactions, donc on choisit dans quel ordre. C'est après. Alors attends, ça dépend de la capacité de Zoé, c'est quoi? Parce qu'en fait, tu sais, sur le forum FFG, ils ont parlé, je sais plus si on a parlé sur le forum actif, il y a une différence entre quand
Ouais. et après. Et ben, c'est marqué après aussi Voilà, sur donc Zoé. si les deux sont après, c'est le premier investigateur, en tout cas l'investigateur qui, on va dire, qui contrôle la carte, qui va choisir dans quel ordre ces réactions vont se faire. Par contre, s'il y a quand et après, quand se fait toujours avant, après. Mhm. C'est pas mal ce que je viens de dire. Ouais. Donc en En fait, fait, bêtisier, ça aussi. voilà. Donc ça veut dire que avec la croix, on pourra pas avec le pouvoir de Zoé gagner une ressource et en plus gagner la croix pour faire. Si, tu peux. Croix. Bah si, parce que les deux réactions disent après. Ok. Comme elles disent après, c'est toi qui choisis dans quel ordre les effets vont se faire. C'est encore mieux que ce que je pensais. Voilà. Moi j'étais là à me dire, oh, je préfère gagner un ou te faire un. Ben non, en fait, je vais gagner un et je vais te faire dépenser une ressource pour t'infliger un. Tu m'en remets, Zoé, histoire de voir si je me plante pas quand même. Après que vous devenez... Non, c'est vraiment le même... Non, c'est ça. C'est ça. Si, par exemple, la capacité de Zoé avait dit quand vous devenez engagé, D'accord. là, on est obligé de faire d'abord la capacité de Zoé et ensuite l'amulette, mais là, c'est pas le cas. C'est excellent. C'est fait pour, hein, ça marche bien ensemble. Moi, je trouve ça fort, hein, de toute façon. C'est un bon pouvoir, quoi. Mm. Ça se fait qu'une fois. Il y a des cartes qui redressent les soutiens. Pas à ma connaissance, je Pas m'en encore. souviens pas. Ouais, pas notre connaissance, c'est vrai. La faiblesse. Châtier le mal. Alors, Zoé, je vois ça comme une folle un peu frénétique avec son couteau. Hein. En plus, c'est une hérétique avec sa croix. Là, elle chasse les hérétiques. Donc là, voilà, châtier le mal. Oh, C'est... je vais me faire lyncher, mais moi, j'ai plutôt pensé à Buffy, tu vois. T'as pas de fouille avec la caméra. Pardon. Hein, pardon. Tu l'as fait, tu penses à Buffy. Ah bah, j'ai pensé à Buffy en regardant ça, ouais, tu sais, avec sa croix croyante, je châtie les ennemis et tout, tu Ok. vois. Y avait... Bon, châtier par le mal, c'est une faiblesse, c'est une tâche. C'est un peu comme effacer les traces de notre ami Roland. Révélation, défausser les cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Attachez châtier le mal à cet ennemi et générez-le dans le lieu le plus éloigné de vous. Forcez. Quand la partie se termine, si l'ennemi attaché est en jeu, souffrez d'un traumatisme mental. Bon, encore une carte faiblesse qui c'est une tâche, c'est-à-dire il y a un ennemi qui est révélé. Déjà, il y a un ennemi de plus dans un lieu, donc il faut peut-être aller le faire. Et si on ne le fait pas, eh ben, à la fin de la partie, on a un traumatisme mental. Le traumatisme mental, c'est-à-dire que si vous êtes en campagne, au prochain scénario, vous commencez la partie avec un point de santé mentale en moins. C'est difficile, sachant que à la fin du 3e scénario, on a tous 2 points de santé mentale en moins. À minima. Minimum. À minima. Donc, cumuler des points de santé mentaux au début d'un scénario, c'est difficile. Après, il y a des moyens de pallier à ça, j'en parlais dans d'autres vidéos, j'en ai même parlé surtout avec les objets, vous savez, le symbole des anciens, les soins médicaux, il y a plein de moyens de récupérer de la santé mentale. Faites-le en campagne, ne restez pas pénalisé par ça, c'est très important. C'est une faiblesse pas gênante, elle peut perturber le tempo de la partie. Ça dépend de l'ennemi qui est généré. Ça dépend surtout où elle est générée. Voilà. Et à quel moment de la partie, Voilà. je pense, surtout ça. Si c'est généré trop loin... Si c'est généré trop loin, il y a des chances que, par exemple, si on a un scénario qui est linéaire, on va dire, par exemple, prenons un train, par exemple, au pif, qui correspond à l'un des paquets, on sait que ça va se passer dans un train. Bon, on suppose qu'on va avoir des lieux qui vont s'enchaîner, qui vont représenter les wagons. Si on arrive à la fin du scénario et que le lieu le plus éloigné, c'est le début du wagon, on va jamais y aller. Hein. Donc, la générer à ce moment-là, Si, je vais y aller. Si, j'y vais, c'est ma tâche. Non, on a fini là. Ok, j'ai mal à la tête. En fait, pour moi, c'est un peu comme la faiblesse de relance. Je trouve ça très très pénalisant en fait comme faiblesse. Parce qu'il faut faire quelque chose, que c'est pas forcément facile de le faire en fonction de quand ça arrive au moment de la partie. Il y a des faiblesses comme celle de Wendy que même si elle est violente dans le sens où on se prend 2 traumas, enfin 2 dégâts mentaux tout de suite, c'est tout de suite et puis c'est fini, on n'en parle plus, on n'a plus à gérer ça. Et je trouve ça plus facile que ce genre de choses qui va nous nécessiter en plus des actions pour se déplacer, etc. Je dois me déplacer, je dois l'engager, ou je rentre dans le lieu. Faut combattre, faut etc. combattre, faut le finir, faut ouais, pas piocher le ouais. symbole qui dit non, l'attaque est échouée, et là t'es engagé avec l'ennemi, t'es Zoé, t'as pas beaucoup de... Tu risques de prendre une attaque, enfin ouais, faut faire très attention à... Ce genre de... En plus déjà, le deck te génère de l'ennemi, si toi t'as une de tes propres cartes qui génèrent des ennemis, c'est vrai que c'est gênant quoi. Pour moi ça c'est une faiblesse qui fait mal. Hein. Eh ben dis donc, vous la verrez sur la table si vous jouez avec moi un jour. Parce que Zoé c'est vraiment le personnage que je joue. Par contre le personnage reste excellent. Je tiens juste à noter un truc, la somme des points de vie et de la santé mentale de ces investigateurs est aussi supérieure à ceux de la boîte de base.
certainement lié au fait que les contraintes de deck building sont beaucoup plus restreintes, puisqu'on Oui. peut jouer que 5 cartes à l'extérieur, et en fait ils ont des gains de statistiques, ce que je trouve aussi intéressant, notamment sur la capacité à encaisser des traumas mentaux. Ils ont plus de largesse à ce niveau-là, quoi. C'est clair. Voilà pour Zoé, la femme au couteau, de l'école de haut couteau. Tu vois. Au couteau de cuisine. Non, alors surtout pas. Je te laisse parler de la prochaine que tout le monde attend. Tout le monde attend celle-là. Elle est dans le signe des anciens, tout le monde la joue. Dans Demeure de l'épouvante, tout le monde la joue. Et je pense que dans Horror Arcade, Comme tout le monde va la tout le monde jouer. va la jouer. Donc Jenny Barnes, je pense que tout le monde la connaît. Effectivement, moi je l'ai joué dans Elder Sign en l'occurrence. J'ai fait toutes les campagnes. Bah, pareil, t'es obligé de prendre ce perso. Il est trop fort. Il fait trop bien. Trop fort. Et là, pareil, il est très très fort. Donc, elle a 3 de volonté, 3 d'intelligence, 3 d'attaque, 3 d'agilité. Ça veut donc dire que elle a une bonne carac dans chacune des caractéristiques. Elle peut agir sur tous les domaines du jeu. Ça, moi, je trouve ça très fort, très précieux. Donc voilà. Et ensuite, sa première capacité, elle collecte une ressource supplémentaire lors de chaque phase d'entretien. La phase d'entretien. Donc elle a une action gratuite qui est gagner une ressource. Donc au lieu de collecter une ressource à la phase d'entretien, elle en collectera 2. C'est pareil, c'est fort. C'est très très fort. Parce que, encore une fois, c'est pour moi du gain d'action gratuite. J'ai pas à me soucier de cette génération de ressources en permanence. Je sais que je commencerai après chaque phase d'investigateur avec 2 ressources. C'est génial. C'est génial. Voilà. Ça permet de jouer des cartes extrêmement chères ou pas que ont des fois la classe des truands, quoi. Voilà. Et d'autant plus que là, elle est donc dans la classe des truands, ça génère quand même beaucoup de ressources de base. Moi j'aime bien jouer les cartes talons qui se jouent pour 2, où tu peux dépenser une ressource pour gagner des Bien statistiques. sûr, oui. Là c'est coup dur par exemple. Voilà, elle c'est coup dur. Bon bah voilà, j'ai 2 ressources par tour potentiellement. Si j'ai coup dur en jeu, j'ai 2 points en agilité ou en lutte tous les tours sans problème. Ou la volonté lors des tests que le deck peut te demander. Voilà, exactement. Moi je trouve ça très fort. Moi j'aime bien, c'est un personnage qu'ils ont respecté dans la storyline, c'est-à-dire dans l'histoire en fait qu'ils ont FFG. C'est-à-dire c'est un personnage qui, voilà, c'est la dilettante, donc vraiment une dilettante. Elle est dilettante dans toutes les stats. Vagabond, puis j'aime bien là ces 2 flingues. Ah ouais, on va en parler après des 2 flingues d'ailleurs. Donc sa petite capacité, Elder Sign, le signe des anciens, elle gagne +1 pour chaque ressource qui est sur elle. Voilà. C'est bien, de toute façon, moi tel que je la conçois, je vais tendance à avoir accumulé énormément de ressources sur elle. On va en parler après sur ces contraintes de deck building qui vont m'amener à moi avoir déjà des combinaisons quasiment d'office avec elle. Elle aura souvent beaucoup de ressources, donc voilà, ça peut faire très mal sur un jet. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, le signe des anciens, pour moi, c'est du bonus. C'est du bonus. Voilà, Mais je garde toujours en tête que très souvent, les cartes de truand, notamment le Deringer ou je sais pas, opportuniste, demandent toujours de réussir à une différence de 2 ou de 3, etc. Et font un effet supplémentaire. Ça reste toujours un bonus. Mais récemment, on a fait une partie, et le signe des anciens, à chaque fois que je faisais le sac du chaos, je le piochais. Et puis, Monsieur Patate, à chaque fois qu'il utilisait son application, lui, non. Comme quoi, il est pas si aléatoire que ça, ce sac. Ça dépend. Si tu as le The Bag of the Shape, tu vas piocher, tu vas monter ton test à 12 et tu vas piocher, c'est raté. La tentacule. Voilà, la tentacule. Mais si, par contre, tu t'arraches et que tu as un vrai petit sac et que tu pioches, tu peux piocher les signes. Et c'est tellement gratifiant de piocher un signe des anciens. Surtout quand tu es Wendy et que tu as la musique. Alors, elle a aussi 8 points de vie et 7 de santé mentale. Pareil, les stats sont équilibrés à tout niveau. Extraordinaire ce personnage. À mon avis, elle sera capable de faire face quasiment n'importe quelle situation, quoi. Si on revient à ce que tu disais tout à l'heure, dilettante, versatile, je crois que c'est vraiment le terme qui lui correspond, quoi. Alors ensuite, pour son deck building, c'est comme les autres investigateurs en fait, de la boîte, on va pas forcément le décrire à chaque fois, mais là c'est pareil. Donc truand de 0 à 5, et elle a le droit à 5 cartes de niveau 0, peu importe la classe. 5 cartes. 5 cartes. Moi j'ai envie de dire, je disais tout à l'heure, accumulons les ressources sur elle et rentrons étude des arcanes. Et coup dur et étude des arcanes, vous avez la capacité de booster toutes les statistiques.
Avec sa capacité, vous accumulez des ressources. En truand, vous avez Pickpocket, vous avez, je me rappelle plus comment elle s'appelle la carte, tu sais, tu dépenses 3 ressources, t'en gagnes 10. Paris truqué. Non, pas Paris truqué. Non, pas Paris truqué, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Oh, sur Gamble, moi je l'appelle. Sur Gamble, c'est celle qui inverse le modificateur, c'est ça? Quand il est négatif, tu le passes au positif. Exactement. Ouais. Série gagnante. Série gagnante, voilà. Là, votre investigateur, à un instant T, il va s'adapter totalement à la situation. Une fois qu'il a ces deux soutiens en jeu, qu'elle accumule les ressources, qui est facile en truand, franchement, puis avec son pouvoir, ça va avec. Les tests, on est capable de faire réussir les tests de traîtrise qui demandent de la volonté, on est capable d'investiguer, on est capable de combattre, de s'échapper, on est capable de tout faire. Et c'est fort, c'est fort. Et j'ai envie de mettre toutes les compétences de la boîte de base qui te font piocher, qui mettent de... Pourquoi se priver de ça? Parce qu'on sait que d'office, elle va faire 5. On pose, on a un test à faire, on pose cette carte-là, elle va faire 5. Moi, personnellement, les cartes de compétences aujourd'hui, sauf celles où j'ai une bonne stat, je les mets quoi. De toute manière, volonté, il faut toujours quoi qu'il arrive. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Voilà, les autres, après, j'hésite un peu, j'en mets peut-être une ou deux, mais volonté, je mets les deux. Donc voilà. Ensuite, son soutien spécial, c'est les 45 jumeaux de Jenny. Donc ça va bien avec, exactement avec les pistolero et surtout les images qu'on a pu voir d'elle. Donc c'est un soutien. Le coût est X, j'en viendrai après. Qu'est-ce que veut dire ce X et comment on le calcule. Elle a 2 icônes d'agilité, une icône Joker, c'est un objet, arme à feu. Une arme à feu. Voilà. Dépense une munition. On dépense une munition pour gagner plus 2 d'attaque et cette attaque fait plus 1 dégât. Le X, c'est le nombre de ressources que vous voulez dépenser quand vous voulez poser le soutien. Et le X, c'est le nombre de munitions que vous avez sur l'arme. C'est génial. Je sais pas quoi dire face à ça en fait. Alors c'est le début du tour du truand de base. Je vais gagner série gagnante, je vais gagner plein de ressources, je vais jouer milieu de Lucas et tout. Au prochain tour, je vais jouer mon flingue. Et je vais mettre dessus, 7 munitions, ça fait 7 attaques. Et plus 2 de lutte, quoi. Plus 1 de dégâts, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Et à 5 de lutte, c'est une bonne moyenne pour aller taper. Ah, c'est bien, hein. Franchement, pour moi, c'est l'une des meilleures armes du jeu. Alors, à prendre 2 mains aussi. Donc ça veut dire qu'on pose rien à côté, mais comme je disais tout à l'heure, elle a des stats équilibrées. Une fois qu'on a les soutiens en jeu, on n'a pas besoin d'avoir d'autres choses en main que ces flingues-là, quoi. Ouais. C'est vrai que le pistolet, on n'en a qu'un dans le jeu, donc on ne peut peut-être pas l'avoir dès le début, donc ça n'empêche pas peut-être d'avoir une petite lampe ou un Derringer toujours, ou une autre arme. Ou la machette. Ou la machette aussi. Ou une batte de baseball. Elle peut jouer la batte de baseball aussi. C'est ça qui est intéressant, parce que je disais, les contraintes de deck building sur ces investigateurs, pour moi, c'en est pas, et c'est très fort, parce que on peut tout mettre en fait sur ces investigateurs. On est limité en rien. Alors, on ne peut pas prendre les cartes expérimentées, mais il y a des cartes de base qui sont tellement fortes que ça vaut le coup d'y aller. Ça vaut le coup, là, voilà, on peut même réfléchir à la batte de baseball. N'importe quelle arme qui existe, on peut la mettre, si elle n'est pas expérimentée. Moi, je trouve ça fort. Les 45 jumeaux de Jenny. Voilà. Alors, ensuite, sa faiblesse. Donc, c'est lié à son histoire que je connais pas forcément énormément, mais la recherche d'Izzy, je crois que c'est sa sœur. C'est sa sœur, en fait. Faut savoir que Jenny, je crois que c'est dans les demandes les plus si vous lisez un peu le background en cherchant un peu sur Internet, c'est qu'avec sa sœur, en fait, un peu navigué dans ces trucs occultes, et elle a fini par disparaître, et quoi qu'il arrive, elle recherche. Elle recherche sa sœur. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est devenue dilettante. Dilettante, d'accord. Donc, à la révélation, on doit mettre à la recherche d'Izzy dans le lieu le plus éloigné de vous. Donc, on est un petit peu comme la faiblesse de Zoé. Hein. Ouais. Il faut dépenser 2 actions, faire enquêter, et en cas de réussite, au lieu de découvrir un indice, défausser à la recherche d'Izzy. Forcé. Quand la partie se termine, si à la recherche d'Izzy est toujours en jeu, on se prend un trauma mental. C'est la même réaction que sur l'autre, c'est violent. Voilà. C'est violent en fonction de là où ça arrive. Parce que si c'est en fin de partie et que le lieu est de l'autre côté, on brise le tempo. Et prendre un trauma mental sur la longueur, c'est dur à gérer. Surtout qu'on ne peut pas en prendre à l'infini des traumas mentaux. Pardon. Quand on en arrive à... C'est 8, je crois, sur Jenny, ou 7.
c'est fini, hein, il devient fou. On peut plus jouer l'investigateur. On peut plus jouer d'investigateur. Donc c'est violent, et en plus il faut dépenser 2 actions, il faut réussir le jet d'enquêter pour réussir à défausser. Voilà. Le personnage est puissant, la faiblesse, elle fait mal aussi. Ce qui est quelque part, c'est une forme d'équilibre quand même. Donc, la faiblesse ralentit le personnage, peut l'affaiblir dans la suite de la campagne. Et puis, qui dit un personnage affaibli dans la suite de la campagne, c'est un personnage qui va se focaliser sur sa sécurité et se soigner que de nous aider à avancer. Donc, je pense que dès qu'elle arrive, il faut aller la résoudre. Même les tâches, il faut les résoudre le plus rapidement possible, si on peut. Si on peut. Roland reste quand même la tâche la plus compliquée, je pense, à faire. Hein, parce que... Le pauvre. Il a oublié d'effacer les traces. Vous savez, quand tu travailles pour le FBI, c'est pas bon. tu tues des monstres, on te croit pas. On te croit pas un criminel. Il faut que tu nettoies les traces, les cadavres. Voilà, donc la faiblesse, je la trouve vraiment... J'aime bien le dessin. Le dessin est magnifique. Ça fait vraiment les deux sœurs. 30, il y a de l'esthétisme qui ont été faits sur ces cartes-là, de toute manière. On va continuer sur un chercheur. Alors lui, je n'ai pas vraiment bidé. Et là, la vue de la communauté m'intéresse. J'ai vu des gens un peu s'y lancer à construire. C'est Rex Murphy, reporter, qui est donc un chercheur, qui a donc 3 de volonté, 4 en intelligence, fidèle au chercheur, hein, 2 de lutte et 3 d'agilité. Après que vous ayez réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus pendant que vous enquêtez, découvrez un indice dans votre lieu. Bon, voilà. Là, on a quelqu'un qui fait des grosses phases d'investigation. S'il réussit avec un gros décalage, il prend 2 indices au lieu d'un. Donc il vide les lieux d'indices assez rapidement, il est là pour ça. Le signe des anciens, plus 2 à la place. Vous avez le droit d'échouer automatiquement ce test de compétences pour piocher 2 cartes. Bon. Piocher des cartes, c'est super, hein. Rien à dire. Mais là, le test, j'ai envie de le réussir. Alors, quoi. Je me permets d'insister, piocher des cartes en Horror Arkham, c'est loin d'être toujours bien. Si tu pioches ta faiblesse, oui. Mais moi, j'adore piocher. Oui, non, mais je comprends, je suis d'accord avec toi. Mais en fonction de quand ça arrive, par exemple, ce que je vous expliquais, piocher sur sa dernière action, c'est jamais une chose à faire, par exemple. Non. C'est une mauvaise idée, parce que si on pioche la faiblesse, on n'a aucun moyen de réagir à son arrivée. Donc, Monsieur Patate, quoi. Oh, tiens, je vais piocher. C'est pas juste. Oh, bah merde, les gars, je fais avancer la fatalité. Oh, je suis dû. C'est pas grave. Hein. Donc, piocher c'est bien, mais par rapport à d'autres JCE que j'ai pu faire, notamment le SDA, c'est moins intéressant. Enfin, faut faire attention parce que. Mais en fait, oui et non. Pourquoi ? En fait, j'aime bien piocher. Peut-être dans ce cas-là, je ne pense pas que je le ferai. C'est rare. Rater un test de compétence, il faut vraiment être masochiste ou dire oh les gars, je vais enquêter, je prends l'indice qui fait avancer. Oh, je fais un signe des anciens, oh, j'ai envie de piocher. Et là, tout le monde te regarde. Mais non, on doit avancer. Non, les gars, allez, je pioche. Allez. Parce qu'oubliez pas qu'on peut défausser des cartes pour booster les tests des fois. Et des fois, c'est bien d'avoir une main bien remplie pour réussir ces tests. Donc, c'est pour ça que je pense que piocher des fois, c'est bien. Voilà pour Rex, 6 points de vie, 9 de santé mentale. Alors, les règles de construction de deck de Rex, c'est un peu particulier. Je sais pas si vous avez bien regardé. Donc, si. Donc, il peut y avoir toujours des cartes de chercheur de niveau 0 à 5 cartes de niveau 0 de n'importe quelle classe. Par contre, ne contient pas révéler la vérité, je crois voilà. Restriction de deck, aucune carte chance. Il ne peut pas avoir de carte chance. Quelles sont les cartes ? C'est pas les cartes du Monopoly. J'avais pas remarqué ça. Ouais, c'est pas les cartes de Monopoly, caisse de communauté ou chance, ça n'a rien à voir. Les cartes chance, c'est du genre patte de lapin. J'aurais bien mis une patte de lapin avec lui. Oh, je vais rater. Ah oui, je fais exprès de rater des tests de compétences, je prends 3 cartes. Ah ben non, on peut pas. Tu vois, Jérémy m'a dit ça. Ah ouais, j'avais pas vu. Dis donc, c'est écrit où ? J'arrive. Tout en bas. Il ne peut pas inclure de restriction du donc aucune carte parce de chance. Parce que Rex, il a la guigne. Eh oui. Il a la guigne. D'ailleurs, si on lit lorsque frappe le désastre, Rex Murphy n'est habituellement pas loin. Et il en subit les conséquences. Après avoir une journée lui-même. Bref, c'est quelqu'un qui n'a pas de chance. Revenons sur lui quand même. Moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est on a Daisy qui enquête super bien et qui a un pouvoir axé sur les livres. Là, Rex, lui, il a axé sur les échecs. Et ça me fait un peu marrer. C'est les échecs ou les réussites parce que les échecs ou les réussites, voilà. Et si on regarde un peu ces cartes, si on
Rien que déjà que sa faiblesse, elle me fait un peu rigoler, si on arrive à retourner dessus. Hop, 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 hop. Voilà. Donc il a son objet. Recherche de la vérité, c'est une perspicacité. Souvent chez les chercheurs, ils sont perspicaces. Ça coûte 1 de ressources. Deck de Murphy uniquement. Piocher X carte, X étant le nombre d'indices sur X Murphy. Bon, alors, C'est fort. je suis Rex Murphy. On commence la partie. Je vais enquêter. Je prends je vais engranger de l'indice pour normalement piocher plein de cartes. On est limité à 8 cartes, je pense, à la phase C'est ça, d'entretien. exactement. Il faut faire attention. Mais plus on a des cartes, mieux c'est. Des bonnes icônes, ça coûte 1. Ce dessin, souvent, on l'a vu dans les cartes de FFG qui vous l'a présenté. Voilà. Parlons de sa malédiction maintenant. Je vais un peu vite parce que vous allez comprendre pourquoi c'est ce personnage qui est assez marrant. La faiblesse, c'est la malédiction de Rex. Mettez la malédiction de Rex en jeu dans votre zone de menace. Forcez, quand vous devriez réussir un test de compétence, remettez le pion de chaos révélé dans la réserve du chaos et révélez un nouveau. Si cet effet vous fait échouer au test, mélangez la malédiction de Rex dans votre deck. Donc déjà, c'est une malédiction qui reste quoi qu'il arrive. Il n'y a aucun moyen de l'enlever. Il n'y a aucun moyen de l'enlever. Il est maudit. Voilà, Il si est cet effet maudit. vous fait échanger, remélanger la malédiction. En fait, quoi qu'il arrive, en fait, tu fais un... Quand tu réussis ton test, ouais, j'ai réussi, hop, 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 t'es maudit, tu recommences. Oh non, en plus je vais mettre la malédiction de Rex dedans. Ah non, si j'ai révélé un signe des anciens, j'échoue et je pioche des cartes. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je vous dis que c'était bien. Parce que j'ai pas envie que la malédiction soit remélangée, etc., etc., etc. Ouais, je trouve que effectivement les cartes, autant ça soit son avantage que le personnage en lui-même et sa malédiction, je trouve que c'est très bien pensé, c'est très rigolo. C'est très très rigolo. C'est un personnage rigolo. Voilà, c'est ça. Mais Mais qui est bien fait, qui est bien pensé en plus. Et après, c'est quelqu'un qui m'avait donné une idée sur le forum. D'ailleurs, tu l'avais dit que c'était peut-être pas trop faisable. C'était de jouer récup et de récupérer le disque d'Inzanma. Vous savez, ce disque qui permet, lorsqu'un ennemi est généré dans votre lieu, vous défaussez le disque et vous défaussez cet ennemi aussi en plus. Ouais, il est défaussé l'ennemi. Il est défaussé, ouais. De souvenir, mais défaussé, ouais. Mais On bon. le remélange pas comme de justesse. Voilà. Donc, comme Rex Murphy, c'est un chercheur et qui s'enquête très fort, il peut réussir ses tests de 2 ou plus et donc avec récupérer le disque. C'est là où à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, mais au lieu de jouer le disque d'Inzanma, je vais jouer pas de lapin. Mais non, il peut jouer les cartes chance. Dommage. Donc, ce qu'il faut faire avec lui, c'est une machine à enquêter. Franchement, quand même, c'est quelqu'un que quand il va enquêter, et quand on réussit avec une différence de 2 ou plus, vous récupérez un indice dans votre lieu. Dans le jeu, pour faire avancer les actes, il faut faire des pions indices. Donc, je veux dire, lui, en une action, il peut en récupérer 2. Et moi, j'aime bien. Alors moi j'aime bien aussi, et surtout par rapport à Daisy, ce que j'aime bien c'est qu'il a perdu 1 d'intelligence mais il a gagné 1 d'agilité. Ce qui le rend un peu par rapport à Daisy où franchement toute seule, sans quelqu'un à côté pour gérer, elle fait pas grand chose. Lui il est un petit peu plus autonome. Ce petit point d'agilité supplémentaire, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut rendre cette classe chercheur que moi j'ai du mal à jouer en solo. Déjà plus gérable quoi. Tout le monde a eu un peu de mal, je pense. Obligé de jouer les 2 encyclopédies pour dire qu'à cette phase j'augmente mon agilité, j'ai tente d'échapper. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire, mais je trouve que d'avoir de base comme ça cette compétence de combat, on va dire à un niveau un petit peu plus élevé que 2, ça permet de mieux s'en sortir. Je suis d'accord, entièrement d'accord. Ok, on passe au suivant. Bah c'est à toi. Alors on y va. Donc là c'est la classe, donc c'est Jim Culver, le trompettiste. Des classes mystiques. C'est le musicien, donc forcément avec sa trompette. Il a 4 de volonté, 3 d'intelligence, 3 de lutte, 2 d'agilité. Des caractéristiques qui correspondent à peu près à ce qu'on peut retrouver déjà dans la classe mystique, notamment avec Agnès. Ouais. Donc voilà, donc là il a un petit peu moins de volonté, mais ça a été répercuté un petit peu sur l'attaque. Bon, on verra ce qu'on peut en faire. Sa capacité, donc traiter le modificateur des pions crâne que vous révélez comme étant un 0. Quelqu'un qui agit sur le Chaos Bag. Voilà, donc de la gestion de Chaos Bag, sachant que le crâne, il y en a quand même pas mal de souvenirs, il y en a 2 ou 3, Toujours doit être 2. Donc c'est plutôt pas mal quand même de se dire, je prends les statistiques de mon Chaos Bag et ces 2 crânes, en fait, c'est comme des 0.
Alors, en fait, ça change totalement la courbe et ça change totalement aussi les objectifs qu'on doit atteindre pour réussir un jet. Souvent, on se dit en standard, il faut mettre plus 2, en tout cas sur la boîte de base, parce que les sacs de chaos changent à chaque Oui. cycle, donc là, on ne sait pas ce que Dunwich va faire là-dessus. De se dire, j'ai 2 euros de plus, peut-être que le plus 2, c'est peut-être plus 1 maintenant qu'il faut atteindre sur un jet pour en moyenne le réussir. Donc, la capacité, moi, je la trouve vraiment forte. Oui, Je la trouve vraiment forte. Vraiment forte. forte. À chaque fois, le crâne, il donne des malus au test. Là, ce sera 0. Donc le test a de fortes chances d'être réussi, même si il y a un jeton supplémentaire dans le Chaos Bag, c'est-à-dire dans le sac du chaos, qui vous permet de réussir vos tests. C'est pas un jeton qui permet d'échouer. C'est ça qui est bien. Et puis, pour continuer là-dessus, il me semble que la batte de baseball, c'est un crâne ou une tentacule qui l'a fait se défausser quand on révèle. Parce que vous savez, la batte de baseball, c'est un attachement qui vaut 2, c'est dans la classe survivant, qui dit qu'on a plus de... Ah, j'adore ça. Plus 2 d'attaque et il met plus 1 de dégâts. Et si on révèle un pion crâne ou une tentacule, on doit défausser la batte de baseball. Lui, a priori... Mais il la défausse. Non. Vas-y, traitez le modificateur des pions que vous oui, révélez comme étant un 0. Le modificateur. Le modificateur, pardon, j'ai rien dit. Donc, en fait, le pion crâne, il a défaut. Ah non, c'est un trompettiste, le met pas une batte de baseball, voyons. Pourquoi pas. Faut bien profiter de ces 3 d'attaque. Ouais. Ces 3 de lutte. Mais je pense que ces 3 de lutte, ouais. Mais je pense que de toute manière, un chercheur qui se bat avec ses points. Enfin, pas un chercheur, pardon. Un mystique qui se bat avec autre chose que ses sorts, ce serait dommage. Justement, moi je fais battre Agnès avec sa batte de baseball, ça marche bien. T'es fou. Ah oui. Donc, chaque fois que vous révélez un pion signe des anciens, vous avez le droit de le traiter comme un pion crâne à la place. Ouais. Bon. C'est peut-être que ça va servir à quelque chose. Là, en l'état, je sais pas pourquoi je ferais ça. Pour pas avoir plus 1, faut avoir 0. Voilà, c'est ça, pour avoir 0. Parce qu'en dessous, le jeton des anciens pour Jim, ça donne plus 1. Bon, on se doute qu'ils n'ont pas mis une capacité comme ça qui nous fait priver d'un bonus de plus 1 pour quelque chose qui va nous donner un bonus négatif. Donc on va forcément avoir un avantage à faire ça, qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. Ouais. C'est la trompette, donc c'est l'attachement spécial de Jim Culver, qui est donc la trompette de Jim. Alors, hop, c'est un attachement qui coûte 2. Soutien, il prend une main. Son petit titre, son petit nom, c'est Les Morts nous écoutent. Donc, vous allez voir le texte, ça correspond bien un petit peu à l'ambiance. Donc, avant, elle a deux icônes volonté et une joker. Donc, des bonus qui correspondent un petit peu à la classe mystique. Donc, sa capacité, c'est une réaction. Donc la petite flèche comme ça, comme disait Snésios tout à l'heure. Quand un crâne est révélé lors d'un test de compétence, on peut incliner la trompette de Jim et soigner une horreur d'un investigateur dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Tape pas la table. Désolé, c'est fort. Franchement, c'est pas mal. Boum. Oui. Non, c'est vraiment pas mal. C'est super fort. C'est super fort parce que c'est un investigateur, voire dans un lieu connexe. Donc j'ai pas besoin de me déplacer pour les soigner. On sait que sa capacité, c'est quand on révèle un signe des anciens, on peut le traiter comme un pion crâne. Donc on peut avoir une utilité à faire ça parce que son plus 1, bon voilà. Surtout si le pion crâne, c'est souvent dépendant de certaines statistiques de jeu, donc on sait si on va réussir ou pas. Et soigner les horreurs, c'est quand même assez fort. Oui, on en parlait tout à l'heure, je le disais, commencer la partie avec des traumatismes mentaux, donc avec la santé mentale en moins, c'est pénalisant. Donc là, on n'a qu'une trompette dans le jeu. Bon, je dirais que ça fait un joueur de plus qui peut soigner de l'horreur, quoi. Et se soigner des dégâts d'horreur à tous les tours, c'est excellent. Surtout à 4 joueurs, parce qu'on a encore plus de chances que le pion se révèle, donc il y a encore plus de chances que la situation arrive et que donc on puisse utiliser la trompette. Parce que là, le pion, c'est quand un pion KO, un pion crâne est révélé, c'est pas quand vous révélez un pion. Donc votre ami en bout de table là-bas révèle un pion crâne, hop, tiens toi là-bas qui est dans le lieu connexe, je te soigne un horreur. Oh, merci Jim pour cette musique douce et mélancolique. Qui apaise les esprits. Ça, je trouve ça... Elle est bien sentie, cette carte. Moi, je trouve que ça va bien avec le personnage. Je suis d'accord. Ensuite, sa faiblesse. Bon, on reste dans le trip musical. Donc, ça s'appelle Dernière Rhapsodie. C'est une traîtrise. Fin des temps. Petit surnom, c'est assez rigolo. Shep, j'espère qu'un jour, ils feront quelque chose avec la fin des temps, le mot-clé. Je sais que c'est un sujet sensible avec toi. Donc, révélation. Donc, on révèle 5 pions de chaos de la réserve du chaos. Donc, on en révèle 5 tout de suite. Et pour chaque pion crâne
ou tentacule révélé, on se prend un dégât et une horreur. Eh oui. Ça fait mal. Alors, au mauvais moment, déjà un peu blessé, il peut avoir écrit « j'ai perdu ». Voilà. Maintenant, c'est Kutzlin, c'est ça, qui avait fait des statistiques sur le forum, sur le forum non Salut, officiel Kutz. de. Salut. Je te connais pas, mais salut. Enfin, si sur le forum, mais. Et en gros, il avait dit qu'il y avait 57% de chance d'avoir sur le KO, sur le sac de KO du standard de la scénario de la boîte de base. Il y avait 57% de chance de piocher un jeton, un crâne, 24% de crâne et 2 ou 3% pour 3 crânes. Ce qui veut donc dire qu'en moyenne, il faut compter quand il se passe ça, c'est un dégât, une horreur et peut-être 2 dégâts, 2 horreurs. Déjà un dégât, une horreur direct et deux dégâts et 2 horreurs tout de suite comme ça, cadeau. Ouh, Alors ça fait mal, mais je préfère quand même encore ce genre de carte. Et là, je révèle un signe des anciens et je veux que ce soit encore un crâne. Pourquoi pas, si t'as envie. Si t'as envie de prendre des dégâts. Non, si t'as envie de mourir pour révéler une carte de moins en face du mythe quand t'es à 4 joueurs parce que c'est tendu, le mec il se... Dernière Rhapsody veut Voilà, en c'est ça. finir avec la vie. Voilà, je préfère quand même si ça peut faire très mal et que ça peut faire perdre, une fois qu'elle est sortie quoi. Et des dégâts, des horreurs, c'est des choses, je peux les gérer in-game, surtout quand on joue à 4 joueurs, on est toujours quelqu'un qui potentiellement a du soin, que les autres cartes, les faiblesses qu'on a vues avant, qui sont quand même des traumas, on peut pas les retirer les traumas, on commence le scénario avec déjà un trauma à gérer. Là, il faut la gérer sur le coup quand elle arrive, donc il faut prier pour pas qu'elle arrive au mauvais moment, mais ça fait mal, mais je trouve ça plus gérable que les autres faiblesses, personnellement. La dernière Rhapsody. La dernière Rhapsody. On va finir sur notre ami survivant comme investigateur. Ah oui. La classe survivant que personne ne jouait, que maintenant tout le monde joue, c'est ça que tu disais? Ouais, ça c'est ma petite rente, ma petite revanche. Sur tous les icônes du forum, il y avait des chercheurs, il y avait des truands et tout. Tout le monde. Et les icônes, oh, survivant Wendy, c'est tout pourri, c'est tout nul. Maintenant vous jouez tous survivant, ouais, mes petits cochons. Et vous jouerez encore survivant, qui est pour moi l'une des meilleures classes du jeu. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est vraiment des cartes qui permettent de tout faire. Et pour avoir joué en mode expert avec Wendy, pour avoir fait encore une partie à 4 avec Wendy récemment, je peux vous dire que les survivants, sans eux, on ne peut pas gagner une partie dans un mode avancé du jeu. Ashcan Pit, le nouveau survivant, 4 de volonté, 2 d'intelligence, 2 de lutte, 3 d'agilité. C'est un vagabond, c'est un petit gars avec sa guitare, avec son chien qui s'appelle Duke. Débuter la partie avec Duke en jeu. Qui est Duke, on le verra après. C'est pas dans Sheriff Fais-moi peur, tu vois. Action rapide, défausser une carte de votre main, redresser un soutien que vous contrôlez, c'est limité à une fois par round. Et le signe des anciens vous donne +2 à ce test et vous redressez Duke. 6 points de vie, 5 de santé mentale. Donc il a moins de points de vie que les autres. Ouais. Hein, C'est un survivant, il n'a pas besoin de points de vie. Lui. Et la répartition de ses statistiques, elle fait un peu grincer des dents aussi. C'est normal, parce qu'on va y venir rapidement. C'est parce que notre ami a un allié comme exceptionnel qui s'appelle Duke, qui est un chien. Donc en fait, il est dit qu'avec Ashcan, qu'on commence la partie avec Duke. Duke est cet allié qui ne prend pas d'emplacement d'allié. Duke a 2 points de vie et 3 de santé mentale. Donc c'est là où ça rééquilibre le début de partie pour Ashcan. Parce que les dégâts que vous prenez, les horreurs que vous prenez peuvent être mises sur Duke. Duke commence donc la partie en jeu, c'est un allié, c'est un fidèle compagnon, c'est le chien quoi. Il a 2 actions possibles. L'action, on peut combattre, on a +4 de lutte lorsque... Une base de 4. Une base de 4, pardon. Et cette attaque inflige +1 de dégâts. Correct. L'autre action, qui est pour moi la plus intéressante, c'est vous faites une enquête sur une base de 4. Donc vous enquêtez avec une intelligence de base de 4. Vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe avant d'enquêter avec cet effet. Il a une action. On peut se déplacer et enquêter, ou on peut dire j'enquête là, ou mais si je veux, je peux aller dans un lieu connecté, au lieu de me dire je me déplace, j'enquête, non. Je vais incliner Duke, je vais me déplacer et enquêter à 4. C'est exceptionnel. C'est encore d'autant plus fort que les faiblesses d'Ashcan Pit, qui sont l'intelligence et la lutte, sont totalement compensées par le chien en fait, qui lui apporte une base de 4 dans ces deux attributs-là. Oui. Et en plus, Ashcan Pit peut le détaper.
Il peut le redresser en défaussant une carte de la main, vous pouvez redresser notre ami commun. Donc on se trouve avec un personnage qui est aussi hyper versatile, dans le sens où il peut faire de tout aussi, quoi. Potentiellement combattre, attaquer, réagir aux traîtrises, s'échapper, enfin voilà. C'est surtout un personnage qui peut avoir 2 alliés en jeu. Et 2 alliés en jeu aussi, tout à fait. C'est-à-dire, on peut se permettre d'avoir le chien, et puis on peut avoir Léo de Luca. Si on veut le faire agir encore plus. Ouais. Voilà quoi. Il faut incliner Duke, mais en défaussant une carte on le redresse, et on y retourne. Plus 1 dégât quand même à l'attaque, hein. C'est pas mal du tout. Oui, enfin globalement il va faire un bon niveau de lutte, il va mettre plus 1 dégât, donc il va être bon combattant, parce que 4 c'est quand même la base des truands, et des gardiens, donc bon c'est quand même la classe combattante. Et une base de 4 pour enquêter, c'est pareil, c'est une excellente base. On sait que 4 dans un attribut, c'est quand même une force. Et lui, il a potentiellement 4 dans 3 attributs, quoi. Oh là là, avec Ash Kenpit, tu peux faire un jeu tout, tu peux mettre le chien de garde et tout. Tu peux mettre plein de gens. Intéressant. C'est intéressant, voilà. Ensuite, la faiblesse. La faiblesse, je te laisse en parler. Allez, c'est parti. On prend au cauchemar. C'est une folie. Révélation, inclinez tous les soutiens que vous contrôlez et mettez en proie des cauchemars en jeu dans votre zone de menace. Les soutiens que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser. Alors déjà, la révélation, ça fait mal, inclinez tout. Et en plus, tant que la faiblesse est en jeu, ils ne peuvent pas se redresser. Oui. Et on peut utiliser 2 actions pour défausser en proie à des cauchemars. C'est pas la pire faiblesse. C'est pas la pire faiblesse, c'est gérable. Ça fait mal de se faire incliner tous ces soutiens, mais en 2 actions elles s'enlèvent. En 2 actions elles s'enlèvent. On peut utiliser la capitaine Ash Kenpit en défonçant une carte et on redresse Duke. C'est voilà. Et on peut faire une action dans la foulée s'il y a besoin. Voilà, à la différence des autres, c'est pas, qu'on a pu voir, il y a rien d'ingérable. C'est sûr que ça sort au mauvais moment, au moment où j'ai besoin de mes soutiens, etc. La lumière fut. Ça peut faire mal, mais je sais pas, moi, c'est pas une carte qui, c'est pas une faiblesse quand je la pioche qui va me dire, oh mon Dieu, je suis mal, quoi. Voilà, en fait, je pense que c'est compensé sur le fait que Ashkan est tout de même très dépendant de Duke. Si Duke est défaussé pendant la partie, quand même. Là, on joue. C'est déjà une faiblesse. Perdre le chien, c'est on a perdu la partie, je pense, avec Ashkan. Pas loin, ouais. Pas loin, parce que 6 points. Là, mais c'est surtout qu'il peut plus combattre et il peut plus enquêter. Donc voilà. Vous avez compris, ça va devenir compliqué. Il peut enquêter, mais avec des scores moyens. C'est ça. Donc ce qui va rester à faire, c'est, je pense, vu que Ashkan, il a une bonne volonté, moi je mettrais bien des sorts de mystique. Ça peut être rigolo. Tu vois, je mettrais bien quelques. Le sort là. Comment ça se dit déjà ? Flétrissement. Voilà. Flétrissement. Merci. Je mettrais des flétrissements dans le deck. Ah ouais, parce qu'au cas où si l'attaque de Duke a échoué par la lutte, roue de secours, j'ai de la volonté pour attaquer, ou même peut-être utiliser la volonté pour faire échapper et encore une autre d'agilité, je trouve que c'est correct. Non, moi j'aime bien. Ashkan, je trouve que c'est un bon investigateur. Et sa faiblesse, ça va, elle n'est pas terrible. Elle gêne le tempo, un tour et c'est tout. Une fois qu'elle est passée, j'ai envie de vous dire, on n'a plus rien à craindre, quoi. À part l'autre faiblesse. Je pense que la deuxième faiblesse qu'on piochera au hasard sera pire que celle-là. Je pense qu'elle sera pire que celle-ci, ouais. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais attention à ne pas avoir hypochondrie, parce que là, si on a hypochondrie plus ça, on a 4 actions bouffées, quoi. Donc hypochondrie, c'est chaque fois qu'on fait les choix, il faut des dégâts. Avoir les 2 faiblesses en même temps, ça fait mal, mais bon. Mais des fois même, il y a le deck de rencontre qui peut vous en donner. Oui, comme je disais dans le 3e scénario, au bout d'un moment, quand on passe l'acte, on nous dit de faire un test de volonté. Si on le rate, on va chercher une folie dans la boîte de base et on se la prend. Et en plus, on la garde. Donc il y en a certains là, qui jouent à 4, là, ils ont 3 faiblesses dans leur deck. Ça annonce du bon pour la suite, hein. Non. Non, parce que là, avec Wendy, j'ai toujours mes 2 faiblesses, mais je commence la partie avec 2 de santé mentale en moins, et on sait que la faiblesse de Wendy, c'est de prendre 2 horreurs directes. Ouais. Et j'ai pas envie de la prendre. Donc je suis en train de me prendre de l'XP pour augmenter ma... Et je vais supplier les autres de me soigner. On va voir. Voilà. Pour ces investigateurs. Notre investigateur favorite Jenny Barnes, hein, ça il y a pas photo. Il y a pas photo. Ça reste pour moi la meilleure investigatrice de la boîte, si ce n'est du jeu. Enfin, un avis personnel, attention. Hein. Oui. Elle est hyper versatile. Alors après, c'est peut-être un point de vue joueur solo qui parle aussi.
parce que je joue quand même pas mal en solo. Mhm. Voilà, en solo, on a besoin de tout faire et elle sait tout faire. Donc ça correspond exactement à ce que moi je pourrais attendre comme joueur solo. Je pense même qu'en multi, elle brillera. En multi, elle brillera aussi, mais elle pourra peut-être plus. L'avantage, c'est qu'on pourra construire ce personnage un petit peu à la carte. Est-ce qu'on a envie d'en faire une enquêtrice? Est-ce qu'on a envie d'en faire une combattante? Est-ce qu'on a envie de faire autre chose? On peut faire un peu ce qu'on veut quand même avec. Ouais. Hein. Mais je pense que c'est comme dans le jargon du jeu de cartes, c'est vraiment le personnage toolbox qui sert C'est ça. à tout faire. Moi j'aime bien, j'aime bien. C'est-à-dire, bon les gars, je peux enquêter, mais vous savez quoi, ce tour-ci là, avec mes flingues là, je vais tuer les 2 ennemis parce que j'en ai marre. Ah bon? Tenez là les gars là, vous savez quoi, je vais m'échapper. Hein? Mais attends, tu t'échappes, t'enquêtes, tu te bats. Mais oui. Je suis Jenny, ne m'appelez plus Miss Barnes. C'est marqué dessus. Non, elle est vraiment. J'aime beaucoup. C'est le personnage qui en plus est cohérent avec ce qu'on a pu voir dans le signe des anciens. Oui. Et le deuxième que j'aime beaucoup, c'est Jim Culver. J'aime bien. Je trouve ça rigolo comme personnage. J'aime bien. En fait, j'aime bien le personnage en lui-même. Enfin, Il dégage quelque chose. Il dégage quelque chose en fait. Et toi, et les cartes qui vont ensemble, la dernière Rhapsody, la trompette, tout ça. Il y a quelque chose de. Il y a un bon background. Il y a un bon background, j'aime bien quoi. Voilà, ça me donne envie de jouer avec lui quoi. Normal. Moi j'aime beaucoup Zoé, je trouve que Zoé c'est ma favorite dans la boîte. Le côté je vais vous engager, je vais prendre les. Je t'en parlais avant qu'on fasse la vidéo, je faisais une analogie avec Bérégon. Alors, pour ceux qui jouent au Seigneur des Anneaux, ne m'insultez pas, ne jetez pas des tomates virtuelles. Je parlais du meilleur défenseur du jeu du Seigneur des Anneaux, qui n'est autre que Bérégon, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Bérégon est le meilleur défenseur du jeu. Ouais, non, Shep te dira pas ça, mais. Chef va me dire c'est qui Frodon? Ah, Boromir. Bon, non, mais enfin, Bérégon reste quand même très fort. Hein. On fera un débat un jour, mais là pour l'instant, mais bon, pour dire que Zoé pour moi, et je pense à l'heure d'aujourd'hui, la meilleure défenseuse du jeu. Pourquoi? Parce que si on a de l'action pour engager les autres et les finir, voilà, c'est vraiment te dire, écoute, toi là-bas, allez, je le prends, t'inquiète, je vais le gérer, vas-y, toi, avance. Moi, je te prends ton ennemi. Parce que mon but, c'est de les prendre pour gagner des ressources et leur faire des dégâts avec ma croix. C'est le but. Si je prends des dégâts, j'ai toujours mon Klebs qui envoie des dégâts. Enfin bref, il y a toujours un moyen de faire quelque chose. J'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup aussi Ashkan. Moi, je trouve qu'Ashkan, c'est un survivant. Et puis, je suis pressé de voir ce que ça donne avec le chien, quoi. Je veux dire, les quelques parties que j'ai fait déjà avec Ashkan, je me suis dit, il y a trop de trucs à faire, quoi. Il y a trop redresser un soutien. C'est survivant, tout à fait. C'est survivant. C'est survivant. Mais c'est redresser un soutien qui est fort. On n'en a pas trop parlé, mais il y a des soutiens qu'on peut redresser. Par exemple, il y en a qui vous disent, chaque fois que vous arrivez à vous échapper, inclinez, piochez une carte. Bon, redresser un soutien, c'est toujours utile. Bon voilà, merci de nous avoir regardé. Bah oui. Hein, les cartes joueurs, on va les voir dans une prochaine vidéo que nous allons faire tous les deux. La magie de YouTube, c'est qu'on va la faire dans quelques temps et vous la verrez peut-être directement. Merci de regarder la vidéo. Comme d'habitude, faites des commentaires, donnez-nous du feedback. Puis je vous dis à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Ouais. Puis merci. Ouais. Puis on va se faire la tentacule. Là, oui, c'est ça, celle-là, là-bas. On va la finir. Duke, vas-y. Au revoir. Au revoir.